Salut John Christina ici et j'enseigne aux gens comment devenir entrepreneur. Mais je reçois toujours cette question, quelle est la différence entre le franchisage et le marketing d'affiliation? Modèles commerciaux mais très différents à bien des égards maintenant. Un peu de moi, c'est que je suis un peu partial. Je gagne des millions de dollars par an en tant que spécialiste du ClickBank Platinum Award. Voici mes entonnoirs de clics de prix de club de virgule. Et donc je suis un peu partial à ce sujet. Mais je vais décomposer le spécifique différence entre le franchisage et le marketing d'affiliation. Dans cette vidéo, je vais parler de quel âge ont ces modèles commerciaux, quelle est la marge bénéficiaire moyenne et la différence de coût pour démarrer, l'inventaire du service client. Avez-vous besoin de publicité et quels sont les avantages et les inconvénients généraux à faire? Chacun de ces modèles commerciaux, connectez-vous, vérifiez-le et voyons ce qui se passe. John Christina ici et j'adore l'entrepreneuriat. Tu sais quand? J'ai obtenu mon diplôme universitaire et je pensais à ce que je voulais faire dans la vie, cela n'impliquait pas de faire un trajet d'1 heure dans chaque sens pour aller au travail et de m'asseoir dans une cabine de bus en espérant que 5 ou 6 heures se déplacent pour que je puisse rentrer à la maison. N'était-ce pas? Alors je suis devenu entrepreneur et je suis multimillionnaire à cause de ça et je suis fan de tous ceux qui sont là-bas, agissant en essayant de se forger leur propre voie pour devenir entrepreneur. J'en parlerai un peu plus, mais je suis l'auteur du best-seller, livre Travail à Home Secret, qui passe par de nombreuses manières différentes. Vous pouvez être un entrepreneur, mais parlons maintenant de franchisage, un marketing modèle économique très ancien. Il existe depuis plus de 100 ans. Cela fait plus de 100 ans. Cela a commencé en fait vraiment pris de l'importance avec une marque très connue, peut-être l'une des marques les plus connues au monde. Coca-Cola John Pemberton qui a fondé la franchise Coca-Cola et le processus de création de Deco. D'autres personnes dans différents états et il leur a donné les fournitures exactes. Il lui a montré le processus exact, les ingrédients et les recettes pour créer ce qui était un miracle. Guérir à l'époque. C'était dans les 1800. Et depuis lors, le franchisage a été un énorme modèle commercial. McDonald's, Starbucks, toutes ces différentes entreprises utilisent tout le franchisage. Cela a donc été très réussi, car nous avons vu la prolifération de ces grandes marques de restaurants au monde. Le marketing d'affiliation est un peu plus récent. Il n'a vraiment que 25 ans. Cela a vraiment commencé une fois qu'Internet a commencé à gagner en pop les années 90. Le marketing d'affiliation existe depuis. Oui, c'était en 1995 lorsque les gens ont commencé à prendre des dispositifs que vous obtiendriez une commission. Parce que le courrier électronique était vraiment l'un des premiers moyens de créer une audience ou d'atteindre des gens sur Internet. Maintenant, l'autre entre le franchisage et le marketing d'affiliation est la marge bénéficiaire. Donc franchisage, vous vendez des produits d'une autre entreprise comme McDonald's. Mais la dit est que vous avez beaucoup plus de coûts impliqués. Il faut avoir des gens, il faut avoir de l'immobilier, il faut avoir toutes sortes de machines et d'équipements. Les marges bénéficiaires sont générales, il y a entre 10 à 15%. Donc, pour le McDonald's moyen, cela fait, disons $1 million par an, $2 millions par an. Vous faites un bénéfice de $150 000 à $300 000 de profit. Le marketing d'affiliation. D'un autre côté, la marge bénéficiaire moyenne est beaucoup plus produit d'autres entreprises. Mais les coûts de gestion d'un blog ou d'une chaîne YouTube ou d'un compte Twitter ou d'un compte Instagram sont bien inférieurs et il y a beaucoup moins de coûts impliqués. Les marges bénéficiaires sont généralement environ 50% beaucoup plus élevées, moins intensives en capital pour une entreprise basée sur démarrer une entreprise est une chose très importante et je recommande toujours aux gens de ne pas sortir de votre budget pour démarrer une entreprise, démarrer quelque chose dans votre budget peut commencer maintenant. Cela étant dit, les coûts du franchisage, qui est l'un des moyens scolaires les plus anciens d'être un entrepreneur par rapport au marketing d'affiliation, la fourchette pour démarrer une franchise peut aller de $100 000 au début, peut-être d'un Jimmy John à $1 million pour démarrer un McDonald's à $2 millions pour une franchise de station-service normale. Mais disons simplement qu'il faut couper le milieu et dire que ça coûte. De manière générale, vous envisagez environ 500 000 comme un métro par exemple. Alors que le marketing d'affiliation,
Il ne faut pas beaucoup pour commencer, mais il faut encore des essais de l'air et vous devrez peut-être acheter un Logiprogramme pour vous renseigner sur le modèle. Je placerai donc les coûts autour de 2000 $ dont vous devriez disposer si vous souhaitez démarrer une entreprise basée sur le marketing d'affiliation à temps plein à cela. Gardez à l'esprit que j'inclus les coûts de formation dans ce domaine car dans le franchisage, les coûts de formation sont en fait inclus. Lorsque vous achetez $1 million pour acheter votre propre McDonald's, il vous envoie à des séminaires, il vous forme, il vous donne des livres, il vous donne des gens qui passent du temps à votre place. C'est donc un processus complètement différent, mais encore une fois, vous souffrez de cela et cela coûte beaucoup d'argent. Maintenant, quand j'ai commencé le marketing faisant du marketing d'affiliation à l'époque, je dirigeais juste une agence de publicité. Et ce que j'ai fait, c'est que je travaillais avec des clients et l'un de mes clients m'a dit « Vous une commission si vous nous obtenez de nouveaux clients ». Et avant cela, en général, je refusais des accords comme celui-là parce que tout le monde veut faire un arrangement basé sur. Au moment où je dirigeais mon entreprise, je facturais 1000 $ aux entreprises pour gérer leurs annonces Google. Alors que cette entreprise a dit non, vous payez pour les annonces. Généralement je dirais non. Mais dans ce cas, cette personne qui me l'avait dit avait gagné des dizaines et des dizaines de millions de dollars sur Internet. Il y avait une personne très célèbre admirée et j'ai dit, d'accord, tu sais, je veux être comme ça aussi un jour. Je voulais gérer ma propre entreprise qui faisait des dizaines de millions de dollars par an et j'ai dit, j'ai construit une base de compétences vraiment solide en matière de marketing. J'étais assez confiant. J'étais assez jeune et j'étais prêt à prendre des risques. Donc pour cette société et ils ont essayé d'obtenir des pistes pour les personnes qui souhaitent transférer leur compte de retraite vers l'or. Alors j'ai dit, d'accord, je vais le faire. Et là, du montant d'argent déplacé et la transaction moyenne était d'environ 100 000 $. Si j'avais de nouveaux clients, je gagnerais environ 3 000 $ par nouveau client que j'ai eu. Pour moi, cela s'est transformé en un flux de revenus régulier d'environ 50 000 $ par mois au cours de l'année suivante. J'ai grandi et grandi et grandi et j'ai pensé sur quels mots-clés je devais faire de la publicité, ou faire de la publicité sur Facebook, quel message correspondait bien à l'audience. J'avais besoin d'apprendre la terminologie .relevers. J'ai besoin d'apprendre toute cette terminologie, ces dépositaires, etc. Pour savoir comment commercialiser ce produit démographique très différente de celle à laquelle j'étais habitué. Et cela a payé évidemment. Et parce que j'ai pris ce travail supplémentaire et parce que j'ai pris un arrangement basé sur que je l'aurais fait si je facturais juste 1000 $ par mois au client, gérer sa publicité. Donc, en faisant un accord de performance et en prenant moi-même une partie du risque, une plus grande récompense. Et c'est comme ça quand vous êtes un entrepreneur et que vous faites du marketing basé sur les commissions ou que vous dirigez une entreprise basée sur les commissions. Le modèle commercial est très simple. CS est synonyme de service client. Et la différence dans le franchisage en tant qu'entrepreneur à l'ancienne est que vous devez réellement avoir un service parler aux clients. Vous devez réellement répondre à leurs appels téléphoniques lorsqu'ils appellent ou posent des questions. Alors que dans le marketing d'affiliation, vous n'avez pas de service. L'entreprise pour laquelle vous faites du marketing. Vous avez donc très peu à faire en tant que spécialiste du marketing affilié. La prochaine raison pour laquelle le marketing. Vous avez besoin d'un inventaire lorsque vous allez chez McDonald's ou Burger King, Carl's Jr. ou Jack in the Box, ou KFC ou Popeyes ou l'une de ces autres franchises parce qu'ils ne peuvent pas faire leur hamburger, ils ne peuvent pas faire leur poulet à moins d'avoir déjà payé quelqu'un pour le produit qu'ils vont cuisiner. Alors ils doivent acheter des choses avant d'avoir l'argent des clients. Ce qui est une sorte de scénario risqué, vous dépensez de l'argent avant de vraiment gagner beaucoup d'argent et c'est en plus de cela. En plus du coût de démarrage de la marketing, vous n'avez pas d'inventaire, littéralement, tout est numérique, tout se fait sur Internet. Ils n'ont pas besoin d'avoir un inventaire. Et souvent et de nombreux cliquer sur la banque Max. Donc vraiment leur inventaire n'est même pas un problème. Il est beaucoup plus facile d'être un entrepreneur que jamais auparavant. À présent, la dernière chose que je vais vraiment aborder est la publicité. Devez-vous faire de la publicité en tant que franchise? C'est oui et non. Si vous démarrez une franchise très connue, comme celle des McDonald's, tout ce que vous avez à faire est de soulever ces arches dorées et de vous placer à côté de la rue principale.
Les gens vous trouveront parce que vous avez cette reconnaissance de marque que les gens connaissent, aiment et admirent, et les gens qui veulent aller chez Starbucks ou McDonald's. Parfois, vous n'avez pas à faire de publicité, mais avec des franchises plus petites qui coûtent moins cher et ont moins de reconnaissance de la marque. En général, vous devez faire point si vous êtes une entreprise sans nom, n'est-ce pas? Avec le marketing d'affiliation, je dis oui. En général, vous devez faire de la publicité. De ces méthodes ne vous rapporteront, vous savez, que quelques $1000 par mois. Vous savez, peut-être jusqu'à $10 000 par mois en utilisant des méthodes de trafic gratuites. C'est pourquoi nous l'enseignons sur cette chaîne. Cela vous aide à démarrer. Mais pour vraiment grandir et vraiment commencer à faire une entreprise sérieuse et solide à 6 chiffres à 7 chiffres, ce que j'enseigne dans mon cours, un super système d'affiliation. C'est un cours de formation de 6 semaines avec probablement un lien dans la description, mais c'est un cours de formation et YouTube. Je dépense des centaines de milliers de dollars par mois dans mon entreprise. Cela peut vous sembler un peu fou que je dépense des centaines de milliers de dollars par mois dans mon point. Je tiens à préciser qu'il y a des gens qui dépensent des millions de dollars par mois et dirigent une entreprise qui fait des centaines de milliers de dollars par mois. C'est juste amener les gens à venir sur mon site web. Il n'y a donc pas beaucoup d'autres coûts pour moi que la publicité elle-même. Donc, vraiment, tout le coût de mon entreprise, et la plupart des gens ne savent pas où vous vous trouvez sur Internet. Il faut donc trouver un moyen de se mettre devant eux. C'est pourquoi la publicité, je dis le seul moyen d'obtenir en tant que spécialiste du marketing affilié. Maintenant, les avantages et les inconvénients de chaque modèle commercial. Je pense que les avantages de gérer un modèle commercial reconnaissance de nom. Si vous avez un McDonald's, un métro ou un Starbucks, les gens savent qui vous êtes. Les gens savent à quelle qualité vous vous attendez. Il y a une qualité constante et c'est pourquoi ils vont dans ces magasins et paient une prime parce qu'ils savent à quoi s'attendre. La marque est un gros problème. Alors que le marketing. Le grand avantage du marketing d'affiliation est la flexibilité de ne pas avoir à se présenter à traiter avec les gens. Vous pouvez travailler depuis chez vous. Vous travaillez de n'importe où dans le monde. Vous pouvez être situé au Nigeria et vendre des produits aux Américains. Vous pouvez être situé en Amérique, vendre des produits au Niger et connecté à Internet, vous pouvez gagner de l'argent l'un sur l'autre. Donc, cela rend vraiment les mots plus simples avec la franchise, vous devez être situé généralement à vous limite vraiment. Si vous êtes situé dans un pays du tiers-monde, vous n'avez accès qu'à des personnes relativement pauvres, probablement autour de vous. Je ne veux pas généraliser quoi que ce de ma chaîne. Ce n'est pas pour les personnes facilement offensées. Maintenant, voici les inconvénients de chaque modèle d'entreprise, les inconvénients de la gestion d'une entreprise. Les gens, vous devez embaucher des gens, vous devez faire face à des responsabilités. Les poursuites en matière d'indemnisation des travailleurs ici en Amérique, vous devez faire face vous donnant des excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas travailler, toutes sortes de choses, et les gens sont un message, donc vous devez simplement faire face à tous ces problèmes et vous pouvez ne traiter avec suffisamment de monde. Et où sont les inconvénients pour le marketing d'affiliation? C'est que vous devez le faire seul. C'est tout seul sur votre ordinateur. Et dire, est-ce que je fais la bonne ou la mauvaise chose? Que dois-je faire ensuite? Y a-t-il une meilleure façon de le faire? Comment puis-je faire cela? Et le faire seul, qui sont des choses très courantes dans la gestion d'une entreprise Internet. La dépression et l'anxiété sont si répandues parmi les personnes qui font du marketing d'affiliation et qui disent vous vous battez essentiellement contre un ordinateur et ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez parler. Ce n'est pas quelque chose auquel vous pouvez faire appel avec votre côté émotionnel. Psychologique. Mais cela peut être très difficile pour les gens, surtout si vous êtes naturellement social et que vous voulez cette interaction, vous avez besoin de ces commentaires. Ce sont les chiffres que vous devez être disposé et capable de gérer, et seulement cela pour déterminer ce que vous faites est bien ou mal. Voilà donc les différences entre le marketing. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez appris quelque chose à ce sujet. Si cela vous intéressait et si vous aimeriez entendre le marketing d'affiliation par rapport à qu'avez-vous Amazon FBA. Si vous cherchez à commencer à travailler à domicile dans votre propre entreprise à domicile, je vous suggère de vous procurer mon livre. C'est $1. Mais pour le moment, c'est $1. Vous pouvez l'acheter, des liens dans la description, et vous obtiendrez également un abonnement gratuit de 30 jours à ma série de formations toutes les semaines. J'ai parlé à une interview,
à un autre expert, à un autre propriétaire d'entreprise en ligne multimillionnaire pour vous expliquer comment ils l'ont fait et comment vous pouvez vous lancer dans leur entreprise. Qu'il s'agisse de gérer une agence de publicité faisant du conseil, du commerce électronique ou du dropshipping, du crypto. J'interviewe un autre propriétaire d'entreprise auto-créée chaque semaine pour vous montrer comment vous pouvez commencer à faire son entreprise. Et dans ce livre pour $1, c'est commencer avec différents programmes de marketing d'affiliation et différentes opportunités de travail à domicile où je parle de la façon dont vous pouvez travailler avec Amazon, Target ou Walmart. 33 vous montre 6 endroits différents où vous pouvez obtenir des emplois à distance qui vous rapporteront jusqu'à $65 de l'heure. Et tu verras avec chaque chapitre des questions de cahier que vous pouvez remplir pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe et à mieux comprendre quels sont vos objectifs pour commencer. Quelle que soit votre activité et les étapes à suivre pour aller de l'avant. Alors procurez-vous ce livre, c'est $1. Jetez-y un œil. Les liens sont ci-dessous. Cette cloche de notification. Si vous êtes prêt à commencer à gagner de l'argent en ligne et à sortir des vidéos tous les jours pendant la semaine, vous montrant une autre façon d'apprendre à être votre propre entrepreneur. J'adore le marketing. Je me suis donné pour mission de devenir le professeur de marketing numéro 1 au monde, donc je ne m'arrêterai pas à faire beaucoup d'argent. Au plaisir de vous aider à décrire comment si vous avez des questions et à